Allez, c'est parti. Une petite vidéo sur les Messor Barbarus Polygine 3 Je vous refais cette vidéo parce que j'ai fait une première vidéo mais qui a été faite un petit peu hâtivement. Et donc là on peut voir que donc ma colonie n'est plus en tube comme avant dans le setup que je vous avais présenté. Mais j'ai été obligé de les passer en nid en urgence parce que du coup il y avait plus de place tout simplement. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc voici l'aire de chasse. On va passer au nid, vous allez voir. Et après, ils vont vite décamper dans l'aire de chasse avec la lumière. Donc on peut voir que j'ai toujours autant d'ouvrières. Donc je stime là à peu près entre 600 et 800 ouvrières à peu près à la grosse. C'est compliqué hein, de se faire une idée. Donc j'ai toujours mes 3 jeans. Je sais pas si on va pouvoir bien les voir dans tout ce foutra. Mais oui, j'ai toujours mes jeans, tout va bien. Et donc là, bien évidemment, hop, vous en avez une qui est sortie là. Si je ne dis pas de bêtises, là on a un gros major. Et bien évidemment, là avec toute cette agitation, cette lumière, ce stress, donc là vous pouvez voir du pain de fourmis. On n'en voit pas toujours, là c'est du pain de fourmis. Et des œufs, c'est plutôt cool. Je suis pas toujours stable dans ma manière de filmer. Mais effectivement, la première version que je vous ai faite était vraiment très très à l'arrache, hein. J'ai un commentaire d'abonné notamment qui a raison. Donc là, vous pouvez voir une jean. Hop, on la voit bien avec sa petite tête rouge. Elle est très très jolie cette petite jean. Hop, on la voit bien avec ce côté très très poilu. On en a une autre à côté. Ouais, les jeans elles restent quand même assez souvent ensemble, hein. Il y en a une des fois qui part un peu en vadrouille. Mais globalement, elles sont toujours les unes avec les autres. Voilà, donc là, et je crois qu'il y en a encore une autre dans tout le fond. Mais c'est compliqué à voir. Après, aux étages supérieurs, vous avez des greniers à grains, des ouvrières. Et c'est là où on peut voir, alors je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà, l'entièreté du nid. On peut voir que voilà, il y a quand même du monde. À savoir que bon, là, je leur ai mis un coup de stress. Il y en a beaucoup qui vont partir dans la DC1, c'est normal. Mais on peut voir que voilà, ça se passe relativement bien et tant mieux avec elles, hein. Donc j'espère que ça va durer. Mais par rapport à la nature, comme je vous le disais, bah, la particularité, c'est que bah, Messor Barbarus, on arrive en captivité à avoir des colonies avec plusieurs gènes sur la longueur, après avoir sur la longévité globale. Mais là, cette colonie-là, les gènes, j'ai regardé, hein, je les ai reçus le 1er avril 2022, donc l'année dernière. Elles ont pas encore un an, elles vont avoir un an en avril, un an de réception, hein, parce que comme je les ai reçues, j'avais juste des jeans hein, avec un petit peu de couvain. Il y a ma vidéo de unboxing, si vous voulez, sur la chaîne, et comme ça vous pouvez voir ce que je ne vous raconte pas de bêtises. Et la particularité, c'est qu'effectivement en nature, c'est pour ça que je vous en parle, cette espèce est décrite en monogyne. Donc n'hésitez pas, alors j'en parle pour éviter tout problème. Si vous voulez faire l'expérience bah, de les élever avec plusieurs gènes, faut bien se renseigner avant, pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment des événements clés à respecter que je ne donne pas là tout de suite en vidéo, j'en ai déjà parlé, mais là j'en parle pas forcément pour pas inciter les gens à le faire alors qu'ils n'ont pas forcément un recul nécessaire, on va dire, hein, pour faire cette manipulation, hein, même si elle n'est pas forcément des plus compliquées. C'est quand même une étape à surveiller. Faut pas faire n'importe quoi. Mais comme quoi, entre la captivité, la nature et l'élevage, il y a quand même des fois un delta. Et c'est intéressant. Moi, je suis content d'avoir fait cette expérience. Donc là, ça fonctionne bien. J'ai également bah, une fondation avec 5 Rennes, pardon, où ça se passe bien pour le moment aussi. Et le but, c'est d'essayer de les maintenir sur la durée. J'aimerais bien sur 2 3 ans, histoire d'avoir une colonie quasi mature et voir ce que ça donne si les rennes tiennent aussi bien, si ça continue vraiment à pondre. Parce que clairement, hein, là, on voit la puissance, bah, le fait qu'il y ait plusieurs rennes. En un an, vous n'allez jamais arriver à cette quantité d'ouvrières. Peu importe, à partir du moment où il n'y a qu'une jean,
Même si c'est une gym de compète, hein, il y a des gyms qui sont beaucoup plus productifs que d'autres. Vous allez avoir en un an, allez, une centaine, allez, 200 ouvrières grand max si vous avez vraiment une gym de compétition. Alors là, attention, hein, mais vous n'allez pas arriver là comme ça à 600, on va dire 600, 800, allez, on va rester sur 600, on va être prudent. On va pas arriver à autant. Là, on a des gros majors en préparation. Donc là, Messor Barbarus, hein, je le rappelle, hein, en même temps ça permet de faire un petit rappel. Quand on élève Messor Barbarus au début, hein, que ce soit une gym de 30 jeans, 40 jeans, peu importe, c'est toujours en tube et on les laisse en tube au moins jusqu'à une centaine d'ouvrières, voire plus. Voilà, ça pour moi ça reste un événement clé. Également, même chose alors. On dit que Messer Barbarus n'assimile pas les liquides sucrés peut-être, mais en tout cas il faut savoir qu'il les prend assez facilement en captivité. Alors, je me dis que alors, je leur en donne pas souvent, mais de temps en temps ça m'arrive d'en distribuer parce que justement je me dis voilà on va tester et de leur en donner un petit peu. Alors là, on peut voir vraiment un très très gros majeur, ça fait plaisir. Il y en a un qui est en train de naître et un autre là en préparation qui est en train de bien noircir. J'ai hâte que ça se développe pour pouvoir voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, petite vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo-là sera mieux que la première que j'ai mis en ligne tout à l'heure. Mais on peut voir mes sorts qui évoluent toujours aussi bien. Pour le moment, pas de drama. Pourvu que ça dure. Merci de m'avoir regardé. Salut tout le monde. Bisous.